Le Pilate, souvent associé aujourd'hui à des studios luxueux, est né derrière les barbelés d'un camp de guerre. Lui, c'est Joseph Pilate. En 1914, lorsque la Première Guerre mondiale éclate, il vit en Angleterre, mais sa nationalité allemande suffit pour qu'il soit considéré comme un ennemi et envoyé dans un camp d'internement. Coincé derrière les barbelés pendant plusieurs années, il refuse de laisser son corps dépérir. Il développe alors une série d'exercices pour permettre à ses compagnons et à lui-même de rester en forme. Il aurait même utilisé les ressorts de lit d'hôpital pour permettre à des hommes allongés de s'entraîner contre une résistance. Les prémices du réformeur. Mais à cette époque, personne n'appelait encore cela du Pilate. Joseph nomme sa méthode la contrologie. L'idée que l'esprit doit apprendre à contrôler précisément chaque mouvement du corps. Après la guerre, il part aux États-Unis. En 1926, il ouvre avec sa femme Clara un studio à New York pour y enseigner sa méthode. Et jamais il n'aurait pu imaginer ce qui allait se passer ensuite. Au départ, ce sont surtout des danseuses et des danseurs blessés qui viennent le voir pour renforcer leur corps et récupérer. Petit à petit, le bouche à oreille fonctionne et sa méthode commence à se faire connaître dans le milieu de la danse. Mais alors, comment une technique enseignée dans un petit studio new-yorkais est-elle devenue une discipline pratiquée dans le monde entier? En 1945, Joseph publie un livre dans lequel il présente les principes de sa méthode et plusieurs exercices réalisables au sol. Pour la première fois, une partie de son travail peut donc être transmise bien au-delà de son studio. Mais lorsqu'il meurt en 1967, sa méthode est encore loin d'être connue du grand public. Sans grande entreprise, sans franchise et sans véritable empire, elle aurait très bien pu disparaître avec lui. Heureusement, sa femme et plusieurs de ses anciens élèves continuent de l'enseigner. Certains ouvrent leur propre studio, d'autres forment de nouveaux professeurs qui transmettent à leur tour la méthode. Progressivement, elle quitte le monde de la danse, séduit Hollywood, puis arrive dans les salles de sport et dans de nouveaux studios à travers le monde. Et avec le temps, les élèves disent simplement qu'ils pratiquent la méthode de Pilate, puis qu'ils font du Pilate. Les studios spécialisés et les formations se multiplient avant que les célébrités et les réseaux sociaux ne la rendent encore plus populaire.